Il est 21h30 à Nouakchott, tout de suite les principaux titres de ce journal. Le mois béni du Ramadan débute demain dans notre pays. Le président de la République adresse un message à la nation à cette heureuse occasion. L'Agence nationale pour le registre des populations et des titres sécurisés expédie de nouvelles missions dans 4 wilayas du pays pour l'enrôlement des citoyens. Et notre pays signe avec le gouvernement américain un don d'1,560 milliard de dollars en appui aux efforts du gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Ben Khalifa Al Thani. Au cours de cet appel, l'émir du Qatar a félicité le président de la République à l'occasion du début du mois béni du Ramadan. Le président de la République a donc adressé ce soir un message à la nation à l'occasion du mois béni du Ramadan qui, je vous le rappelle, débute demain sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce message, le président de la République a appelé les citoyens à faire preuve de patience, d'endurance, de sacrifice et d'assistance aux nécessiteux. Nous l'écoutons. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabiyyi al-Karim. Mauritaniens, Mauritaniennes, il m'est agréable de vous adresser mes chaleureuses félicitations à l'occasion du mois béni du Ramadan, implorant Allah le Tout-Puissant de nous aider à nous acquitter du jeûne et de la prière dans un climat de fraternité, d'amour et de paix. C'est là une insigne occasion de remercier Allah pour les incommensurables bienfaits dont il nous a comblés, dont la sécurité et la paix qui prévalent dans notre cher pays, alors que nous vivons dans un monde instable et secoué par les conflits. Notre remerciement au Tout-Puissant doit s'exprimer à travers l'observation des insignes valeurs pour lesquelles le jeûne de Ramadan a été institué, telles que la patience, l'endurance, le sacrifice et l'assistance aux nécessités. Mauritaniens, Mauritaniennes, nos valeurs islamiques, nos traditions multiséculaires nous édictent les actes de solidarité en tout moment et particulièrement en ce mois béni. Faisons-en tous une occasion de pardon, de contact familial, de visite aux malades et d'appui aux démunis. Dans ce cadre, l'État a œuvré à la stabilisation des prix pour alléger les conditions des nécessités et éviter les spéculations. J'implore Allah de nous faire revivre le Ramadan, la Oumma arabe et islamique et nous, dans la prospérité, la miséricorde et la bénédiction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et maintenant, ce communiqué, la présidence de la République communique au cours du mois béni du Ramadan. L'horaire de travail dans les services publics est fixé ainsi qui suit. Du dimanche au jeudi, de 9h à 16h, sont exemptés de l'application de cet horaire les forces armées nationales de sécurité, les hôpitaux et dispensaires, la radio, la télévision, le RAC, les postes et télécommunications. Et autre communiqué, donc à l'occasion du mois béni du Ramadan, la télévision de Mauritanie, direction et personnel confondus, présente au peuple mauritanien et aux deux Zouma arabes et islamiques ses meilleures félicitations, implorant à Allah d'exaucer ses vœux et d'accepter ses actions de dévotion. L'épouse du président malien, Madame Traoré Mintou Doucouré, est arrivée cet après-midi à Nouakchott pour une visite de 4 jours dans le cadre de la préparation des élections maliennes prévues le 28 juillet courant. L'épouse du président malien a été accueillie à son arrivée à l'aéroport de Nouakchott par Madame Mariam Tahmed, dite Tekber, épouse du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, Madame Aïcha Fadl Michel Vergès, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, et l'ambassadeur du Mali dans notre pays. L'épouse du président malien est accompagnée par M. Mamadou Sidibé, ministre malien du développement social, de la solidarité et des personnes âgées.
L'actualité parlementaire a été marquée à l'Assemblée nationale par la discussion et l'adoption aujourd'hui d'un projet de loi relatif à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Hier soir, les députés ont adopté 2 autres projets de loi relatifs à la réalisation d'infrastructures routières. Cher Saadbou. Cette séance plénière a été consacrée au projet de loi numéro 210 autorisant la ratification de l'amendement au protocole de Montréal relatif à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone adoptée à Beijing en décembre 1999. Le gouvernement a été représenté à cette séance par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable, entouré de certains de ses collaborateurs. Dans son exposé, le ministre a souligné que ce projet de loi se rapporte au 5e amendement du protocole de Montréal relatif à la Convention de Vienne, ratifié par notre pays en 1994, ainsi qu'à ses 4 protocoles additionnels. En fait, a dit le ministre, cet amendement adopté à Beijing en 1999 réglemente la commercialisation des gaz utilisés dans le secteur du froid, qu'il s'agisse de froid ménager ou industriel ou de la pêche et autres activités économiques similaires. Il était donc nécessaire que notre pays le ratifie avant le 1er janvier 2013 pour qu'il ne s'expose pas aux sanctions prévues en cas de non-ratification. Sanctions qui, en outre, empêcheraient celui qui s'y expose d'importer les gaz HCFC utilisés dans les chaînes de froid et non les gaz CFC interdits depuis 2010. Dans leurs interventions, les députés ont exprimé leur intérêt pour cette convention et leur intervention a été axée sur les causes du retard accusé dans l'adoption du projet de loi, la problématique de son adhésion des pays effectivement pollueurs et la finalité de l'enthousiasme des pays pauvres à signer les conventions visant à limiter l'émission de gaz à effet de serre. Dans ses réponses, le ministre a souligné que le département de l'environnement a effectivement été créé en 2006. Depuis cette date, il œuvre à assumer les missions qui sont les siennes avec les moyens disponibles humains et matériels, et ce malgré les interférences en matière de direction chargée des textes, chartes et conventions qui ont déployé les efforts notables dans ce sens. Toutefois, la ratification des textes est soumise à des procédures juridiques qui requièrent du temps. Le ministre d'ajouter que les émissions de gaz à effet de serre sont causées par certains produits utilisés dans le domaine industriel. C'est pour cela que les pays industriels sont responsables de ce préjudice environnemental. La seconde plénière, tenue sous la présidence du vice-président de l'Assemblée, M. Sidi Ali Oulijidine, était consacrée à 2 projets de loi. Le premier, qui est un projet de loi d'habilitation autorisant le gouvernement, en application de l'article 60 de la Constitution, à ratifier par ordonnance l'accord de prêt qui sera signé entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds saoudien de développement FSD, destiné au financement du projet de la route Ouina-Tizbil-Djigenni-Adelbagrou. Le second projet de loi autorise la ratification de l'accord de prêt signé le 2 avril 2013 à Dubaï entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné au financement du projet de construction de la route Néman, frontière de la République du Mali, dans son lot 3. Les députés ont loué à cette occasion les 2 projets de loi qui s'inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement visant le désenclavement de toutes les localités du pays. Ils ont précisé que ces 2 routes revêtent une importance particulière, étant donné que leur tracé passe par des zones très peuplées. Dans son intervention, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Ould Haddamin, a indiqué que l'accord de prêt qui sera signé entre notre pays et le Fonds saoudien de développement vise à mobiliser les financements nécessaires pour la construction du premier lot de la route qui reliera les villes d'Ouina Tizbil, Djigenni et Adelbagrou au réseau routier national. Il a ajouté que le présent financement porte sur un montant de 131 250 000 rials saoudiens, remboursables sur une période de 30 ans, dont 7 ans de différé, assorti d'un taux d'intérêt de 1% par an. Le ministre a en outre indiqué que l'accord de prêt signé avec le FADES permettra la réalisation du 3e lot de la route Néma, frontière du Mali, qui contribuera à améliorer sensiblement le niveau de vie des citoyens dans cette zone reculée du pays à travers la facilitation de la circulation des personnes et des biens et l'accroissement des échanges commerciaux avec la République du Mali. Il a précisé que ce prêt d'un montant de 9 millions de dinars koweïtiens
soit l'équivalent de 9,4 milliards d'ouguiya, sera remboursé sur une période de 25 ans, dont 7 ans de différé assorti d'un taux d'intérêt de 2,5% par an sur les montants du prêt décaissés et non remboursés. Auparavant, la conférence des présidents à l'Assemblée nationale s'est réunie sous la présidence de l'Arbi Ould-Sidi Ali Ould-Jidain, vice-président de cette chambre. La réunion a été consacrée à la programmation des séances plénières de l'Assemblée nationale prévues au cours de la session actuelle et à la définition des projets de loi qui seront discutés à cette occasion en vue de leur adoption. Le gouvernement était représenté à cette réunion par Mohamed Yahya Ould-Horma, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Et au niveau de la Chambre haute, les sénateurs réunis en plénière sous la présidence de Cheikh Seydina Ali Ould Mohamed Khouna ont adopté 4 projets de loi. C'était en présence du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé du Maghreb arabe, Mariam Telbou. Au cours de cette séance plénière présidée par son vice-président, le sénateur Cheikh Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, le Sénat a adopté 4 projets de loi. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé du Maghreb arabe, qui a représenté le gouvernement, a indiqué que le premier projet de loi autorisant la ratification de l'accord signé à New York, organisation d'une conférence islamique de lutte contre le terrorisme international, signé par le gouvernement mauritanien le 6 novembre 2012 à Jeddah. Il a souligné à ce propos que partant des principes de la religion islamique et conformément à la Convention internationale, les États membres de l'organisation incitent les peuples à la coopération et à la sensibilisation en vue d'une lutte contre le terrorisme international. Évoquant le second projet de loi, il a indiqué que se rapporte à la ratification de la Convention des immunités et des distinctions de l'organisation de la conférence islamique, signée également par le gouvernement mauritanien le 6 novembre 2012 à Jeddah. Selon le ministre, cette convention intervient en vertu de l'accord spécifique aux immunités et aux distinctions, soulignant que l'organisation d'une conférence islamique jouit de la personnalité juridique pour l'acquisition de biens mobiles et fixes, ainsi que pour conclure des contacts et pour des missions de délégation devant la justice, précisant que ses employés jouissent de l'immunité judiciaire sur tout le territoire national. Le troisième projet de loi autorise la ratification du règlement fondamental de l'Organisation de développement de la femme dans les États membres de l'Organisation de conférence islamique, signé par le gouvernement mauritanien le 6 novembre 2012. Précisons qu'il intervient dans le cadre de l'épanouissement de la situation de la femme en raison du rôle qu'elle joue dans le développement politique et socio-économique, de cette décision par les États membres de l'organisation de créer une structure dénommée Organisation du développement de la femme dans les États membres de l'Organisation de la conférence islamique. Le quatrième et dernier projet de loi autorise quant à lui la ratification du pacte des droits de l'enfant dans l'islam signé par le gouvernement en date du 6 novembre 2012 à Jeddah. À ce propos, le ministre a indiqué que partant de la contribution de la Oumma islamique dans les efforts internationaux relatifs aux droits de l'homme et des principes, valeurs et législations internes des pays, les parties prenantes du pacte parmi les États ont réaffirmé leur engagement à assurer le droit de l'enfant à grandir et à être respecté dans sa cellule familiale, visant à protéger la famille de sorte à permettre aux deux époux d'accomplir leurs devoirs d'éducation et de développement physique et psychologique et des enfants. Et enfin, les sénateurs ont adopté ces 4 projets de loi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hamadi Ould Hamadi, a remis aujourd'hui à Malabo un message personnel du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, au président de la République de Guinée équatoriale, M. Théodore Nguema.
Le message a été remis au cours d'une audience accordée à notre ministre des Affaires étrangères en présence du ministre équato-guinéen des Affaires étrangères et de son Excellence M. Ba Abdelrahman, notre ambassadeur en Guinée équatoriale, avec résidence à Abuja. Au terme de l'audience, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a assisté à un déjeuner offert en son honneur par son homologue équato-guinéen. Et au total, 12 équipes d'enrôlement ont été acheminées vers 4 wilayas de l'intérieur sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed El-Bouillir. Les régions concernées sont le Hod el-Gharbi, l'Assab, le Gorgol et le Brakna. Ces 12 équipes vont porter à 204 le nombre de centres d'enrôlement ouverts par l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Melika Narli. Au total, 12 équipes sont désormais mises à la disposition des wilayas du Gorgol, de la Saba, du Brakna et du Hod el-Gharbi par l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés dans le but de renforcer d'autres équipes. Déjà, on note 204 centres d'enrôlement sont ouverts sur l'ensemble du territoire national. On assiste aujourd'hui à l'envoi des équipements pour ouvrir 12 centres d'accueil des citoyens au niveau de 4 wilayas. Hod el-Gharbi, la Saba, le Gorgol et le Brakna. Avec ces 12 centres, on atteint 204 communes dans le pays, donc 204 centres ouverts qui sont ouverts. L'objectif étant d'arriver au moins à 216 communes. Et cet objectif sera atteint, Inch'Allah, dans les jours à venir. Par cette occasion, on demande à tous les citoyens qui ne sont pas encore inscrits de venir dans les centres et de s'inscrire. Parce que sans être inscrit, on ne peut pas bénéficier de quoi que ce soit. On n'aura pas de carte d'identité, pas de passeport. On ne pourra plus circuler librement. Donc on renouvelle l'appel par rapport aux échéances à venir, tant politiques, de venir et de s'inscrire au niveau des centres. L'agence aujourd'hui a ouvert 204 centres. Elle a enrôlé à peu près 2 600 000 personnes. Et on a produit plus de 1 702 000 cartes d'identité. Donc toute personne enrôlée bénéficiera de ces titres. Et avec ceci, on demande aux citoyens de venir et de s'inscrire. Il est à noter que cette nouvelle orientation s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement en vue de permettre aux citoyens de bénéficier de tous les services de l'administration sans aucune difficulté. Il s'agissait plutôt d'un reportage de Moussa Ndiaye. Notre pays et les États-Unis d'Amérique ont signé ce matin au ministère des Affaires économiques et du Développement une convention relative à un don de plus de 2000 tonnes d'huile végétale. Le document a été signé par le ministre des Affaires économiques et du Développement et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Nouakchott en présence du commissaire à la sécurité alimentaire, Melika Narli. Cette convention signée entre le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Oulita, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Nouakchott, Mme Jo Helen Powell, porte sur un don de 2400 tonnes métriques d'huile végétale d'une valeur de 1,560 milliard d'ouguiyas. Le gouvernement, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, procédera à la monétisation de cette quantité d'huile végétale et utilisera ses revenus sur une période de 3 ans pour soutenir des projets qui viseront à améliorer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et promouvoir le développement agricole. Dans un échange d'allocution, le ministre des Affaires économiques et du Développement a indiqué que ce don sera consacré à l'exécution de projets en faveur des citoyens dans tous les domaines, soulignant au passage l'excellence des relations de coopération entre notre pays et les États-Unis d'Amérique. De son côté, l'ambassadrice des États-Unis a indiqué que la présente convention, la deuxième du genre, qui entre dans le cadre du programme Food for Progress, tirera les leçons de la précédente pour atteindre les Mauritaniens les plus vulnérables. La nouvelle subvention signée aujourd'hui représente plus de 5 millions de dollars sur 3 ans pour encore plus de programmes de développement. Nous mettons en application les leçons apprises du premier programme pour atteindre les Mauritaniens les plus vulnérables et pour avoir un impact tangible sur leur vie. Nous allons coordonner avec nos partenaires du gouvernement mauritanien et avec ceux des communautés bilatérales et multilatérales pour éviter les duplications et pour maximiser la coopération afin de faire ce nouveau programme un succès.
La première convention a permis, entre autres activités, de fournir l'eau à des communautés rurales du Hod el-Qarbi, de soutenir les femmes du Brakna à créer des activités génératrices de revenus, de protéger les oasis anadrar, de promouvoir l'énergie propre au Gorgol par l'installation de plateformes de l'énergie solaire. La ministre de la Fonction publique du Travail et de la modernisation de l'administration, Mme Matim Hamadi, a insisté aujourd'hui sur le rôle que joue l'inspecteur du travail dans l'application de la loi interdisant le système de tâcheronnat lors d'une réunion qu'elle a tenue avec les inspecteurs du travail. Elle a exhorté ces derniers à vérifier les contrats des travailleurs pour annuler ceux qui renvoient au système de tâcheronnat et de veiller à la préservation des droits des employés mauritaniens sur l'ensemble du territoire national. La réunion tenue par la ministre de la Fonction publique, Mme Matim Hamadi, avec les inspecteurs régionaux du travail, a été l'occasion pour la ministre de souligner l'importance du rôle des inspecteurs de travail dans l'application de la loi interdisant le tâcheronnat. La ministre a souligné le rôle dévolu aux inspecteurs dans l'application du Code mauritanien du travail, en particulier en ce qui concerne le tâcheronnat. Elle a également réaffirmé la nécessité pour ces derniers de mettre en œuvre les nouveaux amendements apportés au texte de loi. Elle a demandé aux inspecteurs de prendre connaissance des contrats des entreprises et de déclarer nul ce qui continue à perpétuer le système du tâcheronnat et de s'atteler à la préservation des droits des travailleurs sur l'ensemble du territoire national. La ministre a mis en garde contre toute négligence dans l'application de ces textes, appelant les inspecteurs à s'assurer de l'existence des autorisations détenues par les travailleurs étrangers, ainsi que de l'engagement des sociétés à appliquer la politique de transfert d'expertise aux travailleurs mauritaniens. Elle a indiqué que son département est en passe de mettre en œuvre un certain nombre de mesures visant à s'assurer du sérieux de l'action des inspecteurs d'une part et de l'application effective de la loi d'autre part. La ministre s'est engagée à rendre disponibles les conditions nécessaires à cette fin, excluant toute complaisance dans l'application des textes de loi. Et à l'occasion du mois béni du Ramadan, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures visant à rendre disponibles sur les marchés des produits de base à des prix accessibles tout le long de ce mois béni. Cette année, les pouvoirs publics ont de nouveau reconduit l'opération Ramadan, et ce pour la 4e année consécutive. Et pour nous entretenir de cette opération, nous avons avec nous ce soir sur ce plateau M. Sidi Mohamed El-Khatri, chargé de mission à la primature et coordinateur national du programme ML. Monsieur le coordinateur, bonsoir. Bonsoir. Alors justement, s'agissant de l'opération Ramadan, est-ce qu'il y a des innovations cette année? Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc je profite de l'occasion qui m'est donnée pour souhaiter à tous mes concitoyens un Ramadan donc plein de piété et de présence naturellement entre les mains de Dieu. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous rappeler que le gouvernement, en réaction aux directives du président de la République, s'est lancé dans un véritable effort donc en direction des populations les plus fragilisées de notre pays. Ces efforts ont porté à la fois sur le développement et sur la solidarité sociale. Par rapport à ce dernier point de la solidarité sociale, par exemple, on se rappelle les différentes opérations de Ramadan, on se rappelle pour justement soutenir le papier de la ménagère, on se rappelle l'opération Solidarité 2011 pour faire face à la transmission des hausses des prix donc, internationaux, et du programme aussi ML pour faire face à la sécheresse. C'est donc dans le cadre donc, de cette permanente solidarité qu'intervient cette fois-ci aussi l'ouverture des points de vente et des demi-gros au niveau de Nouakchott, avec une nouveauté cette année, cette fois-ci c'est votre question. Donc dans la mesure où les années passées on ouvrait un point de vente au niveau de la foire, et cette année nous sommes partis pour 4 points de vente, c'est-à-dire la foire plus 3 points de vente. Donc ces points de vente, elles vont proposer une panoplie des prix donc subventionnés à nos populations. Entre autres, par exemple, nous avons le sucre, l'huile, le riz, les pâtes et bien sûr les légumes donc, au niveau de ces 4 points de vente. Donc c'est dire que c'est un très grand effort qui est fait cette année encore, une nouvelle fois, en faveur de nos populations.
Alors, quelle évaluation vous pouvez nous faire de l'opération Amel? Moi, je crois qu'avant de venir de répondre aussi à cette question, je voudrais quand même donner un certain nombre de détails aux populations par rapport aux produits, par rapport au prix, par rapport donc à la localisation de ces points de vente. Ces points de vente donc seront, il y a la foire d'une part, puis nous avons au niveau de Riyad, au niveau de Dar Naïm, et de Mallah. Par rapport aux produits, comme je viens de le dire, je vais donner une idée des prix. L'huile, par exemple, les 10 litres seront mis à la disposition des populations pour 3 000 ouguiyas. Le sucre sera aussi mis à la disposition des populations pour 180 ouguiyas. Les pâtes, pour les 10 kilos, ils seront vendus pour 2500 ouguiyas. Et bien entendu, le riz national à 3200, les sacs de 25 kilos. Avec bien entendu les légumes. Et il y a aussi une autre nouveauté que j'ai oubliée, c'est l'introduction du lait cette année au profit des populations qui pourront acheter justement le lait en poudre de 5 kg au prix de 5 000 ouguiyas. Pour ce qui est de l'évaluation du programme EMEL, moi je crois que nous n'avons pas le temps de décliner donc toute l'évaluation de ce programme. Ceci dit, je pourrais quand même fournir 3 indicateurs qui dénotent du succès de ce programme. Quand on sait que ce programme est venu pour sauver, avec les objectifs de sauver notre bétail, aujourd'hui on sait que le niveau de mortalité du bétail national n'a pas débordé au-delà des taux retenus généralement pour une année de pluviométrie normale. La même chose pour les alertes nutritionnelles. Chaque année nous avons des alertes dans quelques muqata'a, dans quelques wilayas. Et quand on regarde le nombre de ces alertes, pendant l'année 2011-2012, par rapport à une année normale, on se rend aussi compte que les alertes n'ont pas débordé des niveaux que nous avons connus ces dernières années. Et le troisième indicateur, c'est que ce programme a contribué grandement à lutter contre la spéculation. Un autre aussi indicateur justement de réussite de ce programme, c'est le témoignage de tous les organismes de financement et de développement internationaux, que ce soit le système des Nations Unies ou que ce soit le Fonds monétaire international. Tous aujourd'hui citent l'expérience mauritanienne comme étant une expérience réussie, à la fois de solidarité sociale, mais aussi au niveau de l'organisation, du suivi et surtout au niveau de la transparence, ce qui est tout à fait nouveau quand on sait ce qui s'est passé il y a déjà il y a quelques années déjà. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à transmettre aux Mauritaniens? Si j'ai à transmettre un message, c'est un message d'espoir pour dire aux Mauritaniens que le pays est rentré dans une phase de développement après une stagnation aussi bien morale, économique que sociale. Et je pense que nous avons, Inch'Allah, une perspective très positive qui s'ouvre à nos yeux. Et je tiens à dire que le gouvernement et on a l'occasion de l'entendre chaque jour maintenant au niveau des médias officiels, au niveau des médias de toutes sortes. Le gouvernement est absolument, je dirais même entre guillemets, serré par les directives du président de la République pour que véritablement cet élan nouveau, cette phase nouvelle dans laquelle actuellement s'inscrit le développement du pays se passe en faveur des populations, pour les populations et avec les populations. Et donc il y a lieu effectivement d'espérer et de se dire que finalement la Mauritanie rentre dans une nouvelle phase de construction qui profitera certainement aussi bien à la génération actuelle, mais aussi à la génération future. C'est donc d'espoir qu'il s'agit. Et donc, voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Je rappelle que vous êtes Sidi Mohamed El Khatri, chargé de mission à la primature et coordinateur du programme EMEL. Et nous allons passer donc aux activités des partis politiques. Le président de l'Union des forces du progrès, Mohamed Ould Mouloud, a, au cours d'une conférence de presse tenue hier au siège de sa formation, déclaré que les composantes du peuple mauritanien sont liées par des relations de fraternité solides et partagent le même pays et ne peuvent vivre isolées les unes des autres et nul ne peut bâtir un projet visant à les désunir. Mohamed Ould Mouloud a ajouté que la préservation de leur unité est une œuvre fondamentale dans la construction
de l'État mauritanien et que toute personne animée de ce souci doit s'atteler à consolider la confiance entre ces différentes composantes et œuvrer à lutter contre tout ce qui est de nature à déstabiliser cette confiance ou à élargir le fossé entre elles. Il a ajouté que c'est là la position de l'Union des forces du progrès et a de tout temps affiché, précisant qu'au cas où l'unité nationale est menacée, l'UFP ne peut que réagir au plus vite. Il a en revanche fait savoir que le parti ne peut à lui seul résoudre le problème qui se pose dit en substance. Mohamed El Mouloud concerne toutes les parties, d'abord les autorités dont il a souhaité l'intervention positive pour calmer la situation et garantir la sécurité publique. Il a toutefois fait savoir qu'il y a une chose que les autorités ne peuvent pas elles seules maîtriser, peut-être par méconnaissance, à savoir la quiétude des esprits et du climat. Le parti mauritanien Al-Haditha a organisé hier un rassemblement populaire à Nouakchott pour annoncer le lancement de ses activités. S'exprimant à cette occasion, la présidente de cette formation, Mme Nevis Cheikh Mohamed Hussein, a souligné que son parti, fondé par une élite de jeunes, se fixe comme priorité la pratique démocratique, la transparence et l'objectivité. Au sujet de son programme d'action, Mme Nevis a souligné qu'elle œuvrera au renforcement du rôle de la famille, à la consolidation de l'unité nationale et à l'insertion des franges exclues de la société dans la vie active. Elle a aussi hautement apprécié l'intérêt qu'accorde le président de la République à la catégorie des jeunes. Et autre parti en activité, le parti de la construction nationale qui a tenu hier soir dans son siège à Nouakchott un rassemblement populaire sous le thème « Oui à la participation de la jeunesse dans la prise de décision ». Le meeting était une occasion pour faire connaître les objectifs du parti ainsi que sa vision par rapport aux différentes questions nationales de l'heure. Le président du parti, M. Haroun Ahmedna, a loué les acquis réalisés dans le pays au cours des dernières années qui ont touché les préoccupations des citoyens, en particulier les plus démunis. Il a réaffirmé l'attachement du parti de la construction nationale à la démocratie et son souci de préserver l'unité nationale et la paix sociale. L'Union nationale des étudiants de Mauritanie a organisé hier soir à la faculté des lettres et sciences humaines une cérémonie de fin d'année scolaire. La cérémonie a comporté un mot prononcé à la mémoire du docteur Mohamed Ahmed Bamba, doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques, un film documentaire faisant état des principales activités de l'Union au cours de l'année écoulée. Le secrétaire général de l'Union, Mohamed Salim Abidi, a indiqué que cette cérémonie intervient pour encourager la culture de l'excellence et de l'innovation, créer un climat de compétition positive entre tous les étudiants et dire adieu aux sortants parmi les militants et militantes de l'Union qui ont servi à la cause estudiantine. La filière biologie de l'Université de technologie et de médecine a organisé une cérémonie de fin d'année au cours de laquelle un certain nombre d'étudiants et de professeurs a été primé. La cérémonie était une occasion également pour faire la lecture de poèmes louant les efforts consentis par les professeurs tout le long du cursus universitaire au profit des sortants de cette promotion, la première du genre après l'application du système LMD. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, comme toujours, le rappel des titres. Le mois béni du Ramadan débute demain dans notre pays. Le président de la République adresse un message à la nation à cette heureuse occasion. L'Agence nationale pour le registre des populations et des titres sécurisés expédie de nouvelles missions dans 4 wilayas du pays pour l'enrôlement des citoyens. Notre pays signe avec le gouvernement américain une convention pour un don d'1,560 milliard de dollars en appui aux efforts du gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté. Merci d'être resté avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.